Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler des halakhot de Tisha B'Av, la halakhot qui précède donc le jeûne. Il y a 3 périodes pendant cette période qui est un peu coupée. On est entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. On a donc cette période-là de deuil, qu'il y a eu énormément de choses dans le peuple juif. Lorsqu'on regarde bien l'historique, énormément d'épisodes, de massacres, des ennemis qui viennent nous prendre la ville de Yerushalayim, entre autres, comme il est écrit dans le Midrash, comme il est écrit dans le Navi. Et ce qui se passe encore en ce moment, donc les guerres après guerres, les massacres après massacres, cette période-là, en conclusion, c'est une période très difficile pour le peuple juif. Chachamim, nos sages, ils ont été kovéa, ils ont fixé, donc pendant cette période-là, des lois de deuil qui sont un peu en rapport avec les deuils de manière générale lorsqu'une personne, chas v'shalom, perd un proche ou bien un parent. Donc, Chachamim, ils ont été kovéa, ils ont fixé certaines lois que l'on devra suivre pendant cette période. Du 17 Tammuz au 9 Av, donc comme on a dit, c'est une période difficile. Chachamim, ils ont été kovéa qu'il sera interdit d'écouter de la musique, interdit donc de faire des smachot, etc. Mais là aujourd'hui nous allons parler de la période qui précède vraiment la période la plus proche de Tisha B'Av qui est appelée Shavua Shechalbo. Shavua Shechalbo, c'est la semaine où tombera donc le 9 Av cette année, donc 5774. Nous allons avoir cette période-là, donc ce sera mardi le jeûne, et donc à partir de Motzei et Shabbat, à la fin de Shabbat jusqu'à mardi, on aura des lois bien plus importantes que les jours précédents. Nous allons donner par étapes donc les lois qui concernent cette période-là. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, Chachamim ils nous disent qu'il sera interdit, le Shulchan Aruch comme ça, les posek, la halacha, il sera interdit de se couper les cheveux pendant cette période-là, depuis Motzei Shabbat jusqu'à la fin du 9 Av, c'est-à-dire jusqu'à mardi soir. Il sera interdit donc de se couper les cheveux pendant cette période-là. Par contre, il sera autorisé donc de se couper les ongles. Le Taz interdit, il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, le Taz il interdit de se couper les ongles. Par contre, le Nodab Yehuda il autorise, et comme ça, Maran Shulchan Aruch il posait la halacha, les Sfaradim sont posés comme ça la halacha, il sera autorisé donc de se couper les ongles. Maintenant, avant cela, on va essayer de partir par étapes. Motzei Shabbat, qu'est-ce qui se passe de manière générale pendant Motzei Shabbat? Eh bien, on a Shabbat et on a une misa donc de Melav et Malka. La misa de Melav et Malka, elle est très importante. Jusqu'au point où nos sages nous disent qu'une personne qui ne fait pas la Seudat Revi'it, donc le 4e repas, qui est appelé Melav et Malka, on va rapporter, donc on va être Melavé, la reine de Shabbat. Une personne qui ne fait pas Melav et Malka, qui ne fait pas une Seuda à Melav et Malka, sera considéré comme si qu'il n'avait pas fait Seuda Shlishit, comme si qu'il n'avait pas fait donc le 3e repas qui est aussi important que le 1er et 2e repas. Et donc, pour vous montrer de là que la Seudat Revi'it est très 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 importante. Les poskim nous disent on peut le faire à partir du pain, ce qui est encore mieux, mais on peut le faire aussi à partir de mésonotes avec des gâteaux. Maintenant, cette Seudat Revi'it là, c'est bien de la faire avec de la viande. Et on sait très bien qu'à partir de Rosh Chodesh Av, sans compter Rosh Chodesh pour les Sfaradim, il nous est interdit donc de manger de la viande et de boire du vin. Maintenant, a-t-on le droit de manger de la viande Melav et Malka, avec la viande donc qui reste de Shabbat? On a mangé bien de la viande Baruch Hashem Shabbat, et on veut savoir est-ce qu'on a le droit de manger cette viande-là Melav et Malka. Les Chachamim nous disent, le Rav Yosef et les Posek, qu'il sera autorisé de manger de la viande Melav et Malka en tant que Seudat Mizvah, parce qu'il s'agit bien d'une Seudat Mizvah. Donc de la viande qui a été prête déjà donc depuis la veille de Shabbat, donc cette viande-là qui reste donc du repas de Shabbat. Très bien. Donc il sera autorisé, seulement uniquement bien sûr, Melav et Malka, il sera autorisé donc de manger de la viande, celle qui reste de Shabbat. Maintenant il y a une autre halakha qui nous est donnée par nos sages, il s'agit donc des habits. A-t-on le droit de porter des habits, de mettre des habits, de s'habiller avec des habits propres, des habits nouveaux, pendant cette semaine-là? Il faut savoir que cette halakha ne concerne pas seulement des habits neufs, c'est-à-dire qu'on vient d'acheter, mais il s'agit aussi donc des habits qu'on vient de mettre donc dans la machine à laver, on vient de les sortir, on les a étendus. Maintenant on veut savoir est-ce que j'ai le droit de mettre cet habit-là pendant cette semaine.
Chachamim nous disent qu'il sera interdit de mettre des habits propres pendant cette semaine pour nous faire rappeler le deuil. Comme par exemple, on sait très bien qu'une personne, Chas v'Shalom, qui est pendant un deuil, il est interdit donc de changer des habits. Ou bien s'il change des habits, il est obligé donc de déchirer. Donc Chachamim, ils ont été kovéa, ils ont fixé que pendant cette semaine-là, depuis Motzei Shabbat jusqu'à mardi cette année, il sera interdit donc de mettre des habits propres. C'est pour cela que depuis vendredi, il faudra préparer les habits pour la semaine, donc Shavua chez Chalbo. Comment doivent-ils être préparés ces habits? Alors il faut savoir qu'à partir du moment où on va les préparer, on devra les mettre sur soi, on devra mettre sur soi ces habits-là pendant à peu près une demi-heure. Comme ça sera considéré comme si on les avait déjà portés. Et à partir du moment où ils sont déjà portés, ils ne sont plus considérés comme des habits venant de sortir donc de la machine à laver. Donc on fera comme ça mardi, on devra préparer les chemises, on devra préparer les pantalons, etc., les t-shirts, tout ce qui concerne donc les habits que l'on va mettre pour sortir. En ce qui concerne les habits, donc les sous-vêtements, il y a une marloquette, une discussion, est-ce qu'on doit préparer aussi ces habits-là? Il faut savoir que Minadin, le Rav Yosef, il dit qu'on n'a pas besoin de préparer ces habits-là, les sous-vêtements. Pourquoi? Parce qu'il s'agit seulement d'habits que l'on va mettre Midin Zéa. Il est écrit comme ça, Midin Zéa, c'est pour la sueur, pour empêcher la sueur de venir sur les habits. Et donc, Minadin, selon le din strict, selon la loi stricte, il sera autorisé donc de mettre des habits propres, des sous-vêtements propres pendant cette semaine-là, même si on les a pas préparés depuis la veille de Shabbat. Encore une fois, les autres habits qui ne sont pas sous-vêtements, il faudra donc les préparer depuis vendredi. Maintenant, une personne, elle n'a pas pu vendredi, Baruch Hashem, il y avait tellement de préparation de Shabbat, il n'a pas eu le temps de préparer ses habits pour la semaine. Comment doit-il faire? Le Rav Yosef, il autorise donc de préparer même pendant Shabbat. Comment il va faire? Il devra le mettre, aller s'allonger un petit peu, dormir une petite demi-heure, ou bien les mettre pendant une demi-heure, aller un peu à la synagogue, etc. En tout cas, bouger et ne pas dire, bien sûr, je fais ça pour la préparation donc de la semaine. Sinon, ces paroles mêmes seront considérées comme une préparation, ce qui est interdit pendant Shabbat. Maintenant, on a parlé donc des habits qu'on a le droit donc de préparer même pendant Shabbat. Dans un cas, on n'a pas eu le temps la veille de Shabbat. Maintenant, donc on a parlé des habits. En ce qui concerne le lavage des habits pendant la semaine, a-t-on le droit de laver ses habits pendant la semaine? Bien entendu, il sera interdit, selon ce qu'on vient de dire. Il sera interdit donc de laver ses habits pendant la semaine, même les habits des enfants. Seulement, les habits des enfants, il y a certains enfants qui se salissent beaucoup, ou bien les nourrissons. Il sera autorisé donc de laver leurs habits afin qu'ils puissent les mettre et puis qu'ils puissent s'habiller de ces vêtements-là. En ce qui concerne se laver, a-t-on le droit de se laver pendant la semaine? Les Ashkenazim, ils interdisent de se laver à l'eau chaude depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au 9 Av, inclus bien sûr. Les Sfaradim, nous, on interdit de se laver à l'eau chaude depuis cette semaine-là, depuis Motzei Shabbat jusqu'à la sortie de Tisha B'Av. C'est pour cela qu'à partir de Motzei Shabbat, il nous sera interdit de se laver à l'eau chaude. Par contre, on aura le droit de se laver à l'eau froide. Pour plus de précision en ce qui concerne les lois de pureté pour une femme, il faudra demander à un rabbin. Donc on n'a pas le droit, comme on vient de dire maintenant, on n'aura pas le droit donc de se laver à l'eau chaude, on devra se laver à l'eau froide, avec du savon, on aura le droit aussi avec du savon. Par contre, du tempéré, on n'aura pas le droit de se laver au tempéré. En ce qui concerne une femme qui vient d'accoucher, elle aura le droit donc de se laver à l'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'elle fait ça pour la refoua, elle fait ça pour sa propreté, c'est important pour elle donc de se laver, donc elle aura le droit de se laver à l'eau chaude. En ce qui concerne les enfants, il sera bien entendu autorisé pour eux de se laver à l'eau chaude, et à partir du moment où ils arrivent à l'âge de l'éducation, il faudra les éduquer à ne pas se laver à l'eau chaude. Maintenant on aura le droit, Minadin, de les laver à l'eau chaude. En ce qui concerne maintenant le lavage du parterre, le lavage de la maison, il y en a certains qui interdisent de laver la maison depuis Motzei Shabbat. Il faut savoir, le Rav Yosef il autorise, il n'y a aucun problème. On aura le droit même de laver le parterre, il n'y a aucun problème. Chachamim ne nous ont pas mis ça en tant que deuil. Et donc on aura le droit donc de laver la maison depuis Motzei Shabbat jusqu'à, faire attention, jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Après, à partir de la veille de Tisha B'Av, ce sera interdit. On verra Bezrat Hashem dans un prochain cours que pendant Tisha B'Av, il y a certaines interdictions qui ne sont pas pendant la semaine.
Chazak Obarour, en tout cas on espère que cette année, Bezrat Hashem, on puisse ne pas avoir besoin de ces halachot. Amen, amen.